pour la présence. Merci d'être venus aussi si nombreux parce que nous cause des affaires, il est important à soi. Il va commencer cette petite table ronde là où tout le monde va causer un petit peu aussi, tout le monde va donner un petit témoignage. Nous avons la chance aussi d'avoir des familles aussi qui vont témoigner, qui vont dire à eux aussi dans quel problème il est, pour pouvoir aider à eux, pour pouvoir faire renaître ce que nous appelons la solidarité saint-leusienne, pour pouvoir faire renaître ça pour que tout le monde en difficulté demain dans le Saint-Leu, nous gagnons occuper à cette. Parce que nous, n'est pas possible comme là, nous les 35 000 personnes, 36 000 personnes sur Saint-Leu, et il y a encore des moniteurs dehors. Il y a encore des gens qui ont des difficultés comme ça pour trouver un logement. Il y a encore des gens qui trouvent des difficultés quand on a la famille malade pour aller voyager. Ça veut dire que ça va dans le mauvais sens. Donc, on va commencer avec ça pour présenter aussi, parce que un peu ne connaît pas, c'est quoi notre mouvement et comment ça nous ça a fait dans le Saint-Leu. Alors, moi, c'est Karim Juan. Donc, moi, il est dans mon métier, il est chercheur en physique. Il travaille dans un bureau d'études techniques privées, mais il travaille aussi à l'université avec les jeunes. Et Juan. Ah, merci. Voilà. Si. Oui, inquiète pas. Voilà. Donc, ce que nous veut dire par là, c'est que aussi, avant toute chose, avant ce qui décrit à nous comme par notre métier, etc., pour ça évolue à nous ici, c'est que nous, les tous Saint-Leusiens. Nous venons de Saint-Leu, nous avons grandi la même, notre racine est la même, et comme la rappelle à nous avec le petit Maloya au départ, nous connaissons quoi notre racine. Les vrais, pas vrai. Nous connaissons où ça nous sort. Mais si nous connaissons où ça nous sort là, il faut que nous connaissions aussi où ça nous va, nous tout ensemble. Mais il faut nous entraider à nous tout ensemble. Comme nous entraide à nous quand nous jouons Maloya là. Nous entraide à nous quand nous jouons Maloya. C'est un entraide entre nous ça. Quand nous jouons Maloya ensemble, nous gagnons l'harmonie ensemble, nous gagnons jouer entre nous ensemble. Ça, la vérité n'est pas la vérité ça. Oui. La vérité là, il faut nous appliquer aussi dans la vie tous les jours. La vérité nous l'a gagné dans la solidarité Maloya là, nous gagnons et nous mettons en application. C'est ça aussi ce que nous fait à l'Union Saint-Leusienne. C'est que nous rappelle aussi une chose, c'est que si nous bataillons demain, c'est pas pour autre chose que pour remettre Saint-Leu en l'air, c'est pas pour autre chose pour remettre les Saint-Leusiens en l'air. Notre combat que nous avons mené donc, depuis quelques mois, il a commencé à 2, à 3. Là, regarde combien nous est aujourd'hui. Regarde combien nous est aujourd'hui. Il veut dire une chose, c'est que la solidarité dans le Saint-Leu n'est pas mort. Il veut dire une chose aussi, c'est que nous, notre considération pour nos enfants, pour nos ancêtres, pour cet élève demain, n'est pas mort non plus. Donc, si ça n'est pas mort, il veut dire une chose, c'est que demain, le pouvoir dans le Saint-Leu, c'est Saint-Leusien qui va reprendre ça. Parce que comme il rappelle à eux tout le temps, et ça c'est un rappel qu'il faut nous faire à chaque fois. Quand le conseil municipal y arrive, quand le banc élus arrive, etc., chacun a un voix dans notre main. Un voix dans notre main. Nous tous ensemble, si on compte tous Saint-Leusien, combien il y en a ensemble, il y en a 20 000 voix dans notre main, 25 000 voix dans notre main. Mais comment nous faire des affaires comme ça? C'est que il y a des personnes qui créent encore le pouvoir, comme nous dit, et nous soumettent à nous. Et nous restent dans notre coin. Si le monde dehors, nous traversons à côté, nous habituons à nous ce que nous appelons la misère. Nous habituons à nous à la misère. Et ça, c'est la réalité. Nous habituons à nous à la misère. Quand nous voyons de monde dehors, comme s'il est normal. Quand nous voyons de monde n'a pas mangé, c'est comme si aujourd'hui il est normal. Mais dans le temps longtemps, c'est pas normal ça. Donc, voilà. Maintenant, nous passons à quoi? Nous laissons un lieu là. Nous laissons un lieu nous là. Quand nous cause pour Saint-Leu nous là. C'est le cause pour Saint-Paul là, mais après il faudra aller dans une réunion Saint-Paul aussi là-bas parce que nous laissons un lieu. Nous cause de Saint-Leu aussi. Voilà, nous les poussons à lieu et c'est pour ça que nous bataillons aussi. C'est pour dire aussi nous munitions ailleurs là. Mais nous bataillons pas pour un lieu, nous là, nous bataillons pour Saint-Leu. Nous bataillons pour Saint-Leusien parce que pour moi, quand on est un Saint-Leusien, il dort dehors, c'est comme on est un frère, il dort dehors. Quand on est un Saint-Leusien, il est dans la difficulté, c'est comme on est un frère, il est dans la difficulté, on est un soeur, il est dans la difficulté. Et c'est ça nous va causer à soi. Et là, nous va causer en vérité à soi sur. Nous va remettre devant tout le monde, nous va remettre aux yeux de tous la misère qui se passe à Saint-Leu. Et nous va remettre aussi aux yeux de tous une chose, c'est la solidarité, mais qui existe encore dans Saint-Leu. Et ça, c'est ce que nous va présenter à l'Union Saint-Leusienne à soi. Alors, quand nous parlons de détresse et de familles en détresse, comme ça, nous on entend parler là-dedans. On a plusieurs niveaux de détresse. Il y a la détresse des familles que maintenant, tout simplement, ils ne gagnent plus journée debout. Vous connaissez ça aussi, Saint-Leu. Il y a des familles comme là, ils ne gagnent plus journée debout. Ils ne gagnent plus journée debout quand ils payent les affaires pour l'école pour Marmaille, quand ils doivent payer toutes les factures, etc. Quand ils arrivent fin du mois, la bonne famille est dans la détresse.
Dans la ville développée comme Saint-Leu, la bonne famille est dans la détresse. Ouais. Dans la ville développée comme Saint-Leu, hein, Maintenant, bâtiment il pousse, tout ça il pousse, mais famille dans la détresse même. maintenant, quand on te dit, Donc voilà, donc ces choses-là. La deuxième sorte de détresse, il veut dire, là, de monde est à manger, tout ça là, mais maintenant les parents en sécurité, pardon, cette case. Il veut dire que cette case est cool, maintenant on a point comment ça, il gagne pas rapport des autres toilettes, il gagne pas fait tout ça là. Et ça c'est une détresse aussi. Donc c'est un autre niveau de détresse chez des familles. Et ça il existe aussi, c'est un lieu. Il existe et nous tous nous connaissons un exemple de famille comme ça. Nous tous. Nous ne pouvons pas dire nous ne connaissons pas, nous tous nous avons au moins l'exemple de famille comme ça. La famille en difficulté dans son habitat. Donc encore une fois, nous sommes en 2019. Il faut nous réveiller à nous un peu. Nous sommes en 2019, comment ça, il a encore persisté en 2019? Pourtant, tout le monde y connaît, mais les nains fait la sourde d'oreille et les nains fait l'aveugle. Mais tout le monde y connaît. Il y a encore une détresse sociale. À 58 ans, à 56 ans, on a un dit. Voilà, ben justement. Donc le monsieur Icos là, il dit aussi, lui, à 56 ans, il habite dans un taudis. Donc, mais ça nous regarde, et il y a beaucoup de monde qui traverse ces choses-là. Il y a beaucoup de monde qui traverse ces choses-là. Mais malheureusement, comme nous dit toujours, c'est que ben, c'est les plus misères, ben, c'est les mondes les plus misères même, que les autres, il va dire le moins de choses possible. Ces autres, il va dire, il cause le moins. Et ça, c'est une vérité aussi, c'est que ben, du coup, nous n'entendons pas autres, et du coup, il n'est pas assez écouté. Il n'est pas assez écouté, et malheureusement, quand nous voit ce qui se passe autour de nous, ben, nous, on a pitié, parce que c'est pas dans le Saint-Leu, nous, on a envie que nos enfants aient grandi. Parce que ça y arrive, les autres aujourd'hui, ça y arrive à nous demain aussi. Comme il dit à d'autres, par exemple, un enfant malade, ben, il arrive aux autres aujourd'hui, ben, ça demain, il peut arriver à nous aussi. Mais ça aussi, il faut nous prendre la solidarité aussi là-dedans. Et c'est pour ça qu'il est content aussi à soi, parce que ben, nous allons gagner cause de ça. Nous allons gagner cause de ça, nous allons gagner témoigner, et nous allons gagner dire aussi, nous allons gagner faire appel aussi à la solidarité pour quelques personnes. Donc ce qu'on va demander avant aussi de discuter aussi sur ce que nous va discuter à soir, il va demander des choses importantes là, c'est un témoignage d'eux autres. Un témoignage des personnes qui sont en difficulté. Un témoignage pour partager devant tous les Saint-Leusiens, parce que là nous sommes en direct, nous va présenter devant tous les Saint-Leusiens le problème de Saint-Leu, parce qu'il faut nous tout y comprendre, nous tout y saisir ça. Et il faut que chacun ait un petit problème pour lui partager quelque chose de qui les traverse. Ben, les causes. Donc, qui ça, il veut. Voilà comment ça va, moi. D'accord, mais viens où? Ça, Dieu a fait. Viens où? On en a 55 ans de vie, moi. On a 55 ans de vie. Moi, j'ai l'école là. Mais, ça, Dieu a fait. Il y a une petite. C'est la surprise. Mais mon ami a un aide dans la commune. Mon ami a un aide dans la commune. Et il habite de Todi. Vous connaissez que c'est qui est Todi? Vous connaissez au port, c'est quoi? Mais c'est comme ça, il arrête dedans. Moi, pour le cabinet. Moi, pour la salle de bain. Oui, moi, pour le cabinet, moi, pour la salle de bain, moi, pour rien. On n'a rien de son comme moi vivre dedans avec un petit cuisine. Ça me dit la vérité. Merci, monsieur. Ça va témoigner. Alors là, 56 ans. Nous voyons un monsieur, il a 56 ans. Et 56 ans, hein, pas dire moi. Là, c'est un petit peu, si vous voulez. Oui, voilà. Il rajeunit rien plus. Mais ça, c'est des choses les inacceptables de maintenant de Saint-Leu. Que des familles disent à nous comme ça, que maintenant ils vivent dans la misère. Que maintenant ils vivent dans une habitation, que de nous ils ne mettraient même pas, de nous ils ne considèrent pas dedans, ils ne mettraient même pas un ennemi dedans. Mais comment nous gagnons mettre ça nous aujourd'hui pour de nous habiter? Comment nous, Saint-Leusiens, nous gagnons passe là-dessus? Comment nous, Saint-Leusiens, nous gagnons fait en sorte que des choses comme ça, il arrive encore en 2019. Donc, nous des cas la semaine dernière du cas aussi des habitants que les sur le comment ça avec sur la Salette. Et on a aussi le même problème. Donc des personnes qui sont dans la grande détresse.
Mais ça, demain, ça c'est ce que nous certifie demain avec l'Union Saint-Leusienne, c'est que nous va mettre tout à bras le corps. Avec la solidarité Saint-Leusienne, pour que des choses comme ça n'y arrivent plus. Et pour que les gens qui ont besoin des moyens, pour rénover un petit peu ce bâtiment, pour rénover un petit peu cette case, pour avoir le strict minimum, parce qu'ils appellent ça le strict minimum. Quand le case ne fuit pas, c'est le strict minimum. Quand on gagne un cabinet, c'est le strict minimum. Le strict minimum, il faut que tout le monde ait dans notre salut. Aujourd'hui, il y a des aides qui existent, mais comment ça se fait que quand ça va à la mairie, quand ça va avoir une institution, il donne un tabaquier, il dit à aller remplir. Parce qu'il connaît ma bien, justement, dans les personnes en difficulté, dans les personnes qui ont besoin d'assistance, dans les personnes qui ont besoin d'assistance pour remplir papier, dans les personnes qui ont besoin d'assistance pour faire les documents, et ça c'est ce que nous dit demain, cette assistance sera présente à Saint-Leu, à la commune. Est-ce qu'il est vraiment assistant? Est-ce qu'il dit où la vérité? Justement, et c'est à nous de décrypter ça, c'est à nous de décrypter que, justement, c'est à nous de décrypter si l'assistance, est-ce que ça dit la vérité, que ça y signe, que ça aussi, etc. Donc ça c'est l'assistance que nous allons mettre en place dans Saint-Leu. Est-ce que l'assistance est... Il faut ou l'illettré? Justement. C'est pour ça qu'il faut justement que l'assistance pour les illettrés. Ou sinon t'arrêt de vie. Justement. Et c'est ça que nous ne voulons pas nous dans Saint-Leu. Dans Saint-Leu, les personnes qui ont besoin d'aide, les illettrés par exemple, il faut que nous ayons une vraie aide pour ces personnes-là. Il faut que nous arrêtions de faire comme dans le temps d'avant où il fait signe des gens des documents sans que Bana ait conscience de ce que Bana est signe. Mais ça c'est donc, justement. Mais nous allons faire témoigner aussi. Nous invite aussi les familles qui veulent témoigner aussi pour les autres enfants aussi. Et c'est pour ça que j'invite Azot pour causer, pour dire quelques mots en fait pour les autres enfants. Et explique votre cas parce qu'il faut que j'utilise tout votre cas pour la commune de Saint-Leu, pour que la commune de Saint-Leu gagne d'Azot demain et pour que les habitants de Saint-Leu gagnent d'Azot demain. Oui. 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 Non. Bien présente à Zot, l'important parce que il faut que tout le monde y comprenne, parce qu'il y a des familles dans la détresse, mais dans le silence. Présente à Zot un petit peu. Bonsoir, moi l'habitant le dit. En fait, aujourd'hui, elle a besoin d'aide par rapport à son enfant est malade. Et elle est assez difficile parce que elle a essayé de frapper à toutes les portes, moi-même aussi. Du coup, hier, elle a essayé de contacter Karim Juan. Il a fait cette présence-là pour moi, en fait. Essayer de comprendre c'est quoi la maladie de mon amie. Et d'expliquer que nous les Saint-Leusiennes, et que nous voyons que tous les portes sont fermées, même que nous frappons, même que le maire n'a pas su répondre à notre appel. Voilà. Et même si nous nommons son nom, Robert, sans 12 ans dans une association, il ne bouge pas. Nous avons fait plusieurs messages. Même le mari de Elodie a envoyé des messages sans résultat. Et du coup, nous trouvons à nous démunis. Un enfant malade, voilà, il faut tout faire pour qu'il parte en métropole parce que sa maladie est assez grave. Il n'est pas pour rien aujourd'hui, nous, il est là. Mal a fait des mains et des pieds, même que mon frère, il fait des associations pour la possession, il essaie de faire des démarches pour que tout le monde, nous créoles, nous rayonnés, nous donne la main ensemble, nous soutient à nous. Si les autres par là-bas, ils sortent, ils arrivent, ils expliquent à nous comment il faut faire, mais nous rayonner là, mais nous diminuer à chaque fois. C'est toujours des préjugés, c'est toujours dernier, rayonner plus bas qu'à terre. Nous restons créoles, comme dit. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous mieux, c'est quoi la situation, comment ça arrive là-dedans? Voilà, en fait, le problème aujourd'hui? Voilà, moi, j'habite Saint-Leu, on a aussi les Saint-Leusiennes, voilà, on habite la Chaloupe. Et en fait, Mala a appris que Elodie, son enfant est malade, le petit Keyan, il a 15 mois. En fait, il est atteint d'une maladie où il y a plus de 30 allergies. Et on appelle ça le hypoallergie.
Elle a déjà frappé à tous les portes des allergologues, des médecins, renvoie ce médecin, médicament sur médicament. Aucun résultat. Donc là, le petit Keyan doit partir en métropole pour savoir réellement qu'est-ce qu'il a. Parce qu'ici, on ne peut pas donner de résultat. Et là, les parents doivent faire des mains et des pieds pour partir en métropole. Et du coup, c'est qu'en mois de janvier, où quand elle revient, elle va savoir qu'est-ce que l'enfant a vraiment comme maladie. Et après ça, voir comment on peut l'aider. Parce que là, ils sont démunis. En fait, la maladie que Keyan a, il n'y a pas ici. En fait, ce qu'il prend comme petit déjeuner, le repas du soir, c'est un boîte de lait ou... voilà, c'est sa seule nourriture. C'est un repas diététique, un pot de lait. Matin, midi, soir. Tous les jours, 24 heures sur 24, il prend que ça. Et même au niveau des vaccins, il fait des allergies. Allergie alimentaire, allergie vaccin, allergie tout ce qui peut polluer l'air. L'enfant est sensible à tout, pas de défense immunitaire, rien. Et donc c'est pour ça ce soir, nous on est là pour essayer d'aider les parents qui sont dans la peine aujourd'hui parce que le petit Keyan a seulement 15 mois, enfin voilà 15 mois, 1 an, voilà. Et ben c'est difficile, c'est difficile. Merci pour votre témoignage. Merci pour votre témoignage. Alors ce témoignage-là, merci déjà d'avoir témoigné parce qu'il faut être très courageux pour témoigner comme ça devant tout le monde. Comme les parents l'ont expliqué, il y a des enfants dans la détresse. Il y a des enfants dans la détresse à Saint-Leu. Et ces enfants dans la détresse-là, comment nous pouvons être indifférents devant tout ça? Comment nous pouvons être indifférents devant tout ça à Saint-Leu? Le marmaille, là, en fait, là, que les malades, c'est comme si c'est notre marmaille à nous. Ça, c'est comme si c'est notre marmaille, ça. Faut pas nous oublier ça, Saint-Leu. Nous tous nana. Nous tous nana. Et nous tous nous marmaille de quelqu'un aussi. Faut pas nous oublier un truc à Saint-Leu, et comme la famille elle a dit, moi, je fais un appel ce soir-là. Pour toutes celles, les avec l'Union Saint-Leusienne. Pour toutes les personnes, les avec l'Union Saint-Leusienne. Nous mettrons en place ce soir, donc nous allons mettre le lien donc, de la cagnotte que Banal a mis en place sur le site Facebook de l'Union Saint-Leusienne. Et il demande à toutes les personnes de l'Union Saint-Leusienne, toutes cette issue à nous. Il croit qu'on a au moins 1000 personnes issues à nous sur les réseaux sociaux. Il demande à toutes les personnes issues à nous. Et ça tient entendre à nous, même si Zot n'est pas affilié à l'Union Saint-Leusienne, ça tient entendre à nous si tu vois la vidéo à soir. Fais un geste pour les Saint-Leusiens. Montre que la solidarité saint-leusienne n'est pas morte. Et demain, il faut la fin de semaine. Ben, cette cagnotte, la fin arrive plein. Parce qu'il ne reste pas grand-chose pour mettre sur cette cagnotte. Alors, Zot, tu peux mettre. Et entraide à nous. Et si Zot n'a un problème aussi, viens voir nous aussi. Et nous va vivre la solidarité entre Saint-Leusiens. Pour faire à nous ensemble. Et pour évoluer ensemble. Parce que quand on a un enfant, c'est un les malades là. Ben, il faut que c'est toute la vie qui occupe. Parce que nous ne pouvons pas arriver comme là, avec des personnes dans la détresse, avec une personne malade, avec des personnes qui souffrent, dans l'indifférence. Donc c'est la demande que m'y fait pour cette famille-là, et m'y félicite à Zot d'avoir ce courage-là, d'avoir ce courage tous les jours, d'avoir le courage tous les jours d'occuper Zot normal, d'avoir le courage aussi tous les jours de lève à Zot, mais pour faire les choses du quotidien aussi, et pour soigner la maladie de Zot normal. Donc bravo à Zot aussi, parce que c'est une famille très courageuse. Alors, vous voulez prendre la parole? Oui. Bien, ça va prendre la parole. Donc, je reviens un petit peu sur juste avant, parce que là, il a été dit, sur la dividende, on dit. Donc, on demande là, mais nous, on n'a pas comment les autres cas se connaissent. Il n'y a pas d'électricité. Les dividendes, on dit, la demande n'a pas d'électricité encore. De l'eau, on n'a pas. Donc, je compatis. Et bien, je compatis aussi, madame. Pas son prénom, hein. Madame Miko partie à Haute-France. Il me dit, moi, je travaille la terre, moi, je gagne pas à la raison, moi, je gagne un petit monnaie de 5 heures jusqu'à. Moi, je dis, moi, je ne vais pas vous dire, moi, de 5 heures jusqu'à moi, je gagne 35 €.
il trappe 15-20 euros, si tout le monde il fait un petit peu comme ça, il pense qu'il gagne un petit peu, il pense, non? Mais le point est de beaucoup de monde était là soir. Mais il pense même 2, 3 euros, 4 euros. Il pense qu'il y a un petit peu, il peut avancer un petit peu. Au lieu d'attendre le mois de janvier, il est au mois de septembre, octobre. Si tout le monde y donne un petit peu, les longs. Donc si tout le monde y pense, s'il contribue, il compatit, il donne un petit peu, même pas un tas, même c'est pas 2, 3 euros, même 50 centimes, maman. Il est allé, il avance, il va gagner un peu, et pour le petit peu, il va gagner avec le petit délégation de l'intérieur là, et peut-être sera suffisant pour lui. Voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Oui, allô, oui. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames, avec tout le respect. Tous les gens qui sont là, je tiens à remercier que vous êtes là. Et puis voilà, quoi. Voilà. Moi, c'est la question que je pose. C'est la question que je veux que la réunion s'avance. Et puis voilà. Parce que je ne veux pas que les gens ils tombent dans le fait noir. C'est tout. Merci bien pour le témoignage. Ça va rejoindre prendre place. Donc, nous voit ce soir-là, un vrai élan de solidarité, il commence à apparaître. Mais cette union que nous sommes en train de mettre en ce moment, et cette chose que nous sommes en train de mettre, la solidarité que nous sommes en train de mettre en ce moment, donc c'est quelque chose que nous mettons en place à l'Union Saint-Leuzienne, et c'est quelque chose qui est en train de naître là à l'Union Saint-Leuzienne. Cette solidarité-là que nous mettons, c'est le sens aussi du mouvement que nous mettons en place. Donc le sens du mouvement que nous mettons en place, avec les personnes qui participent, avec les personnes qui témoignent, parce qu'il faut beaucoup de courage pour témoigner, et avec les Saint-Leuziens aussi, que les dans la misère, les Saint-Leuziens, que les dans la difficulté, qui osent aujourd'hui témoigner ici à Saint-Leu, au centre de Saint-Leu. Et comme il dit aujourd'hui, il est au centre de Saint-Leu, mais les gens les misères, les gens ont besoin de témoigner, ben ils témoignent ici, sans crainte, sans peur. Et c'est ça aussi ce que nous faisons dans notre mouvement, sans crainte et sans peur. Alors à l'Union Saint-Leuzienne, notre garantie que nous allons mettre en place pour l'année prochaine, à partir de 2020, c'est que toutes les situations de difficulté seront recensées. Toutes les personnes en difficulté seront recensées. Toutes les personnes qui ont une situation de détresse seront dans un recensement, donc à la municipalité. Et la solidarité saint-leuzienne va marcher grâce à ça. Donc nous allons faire des témoignages, nous allons continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous allons mettre aussi aux yeux de tout le monde la détresse qui existe dans Saint-Leu aujourd'hui. Donc c'est ça ce que nous allons mettre demain à l'Union Saint-Leuzienne. Donc, nous remercions Azot. Nous remercions Azot vraiment pour ce témoignage que nous avons eu ce soir, pour les familles que l'on a pu témoigner, et pour les gens aussi en détresse que l'on a pu témoigner. Juste un petit dernier mot donc pour finir, donc nous allons discuter de tous ensemble après. Donc après cette petite table ronde, nous allons discuter. Nous remercions toute cette la pour regarder à nous aussi ce soir sur la page Facebook. Nous remercions toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui, qui ont déplacé Azot pour venir, pour discuter de la problématique saint-leuzienne. Et nous dire une chose, c'est que pour soutien à nous, mettre un petit j'aime sur la page Facebook. Il permettra aussi de faire gagner cette solidarité-là entre nous aussi sur les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser notre message au plus large. Et ce que nous voulons dire aussi, c'est que nous grandissons de jour en jour, et c'est grâce à Azot toutes qu'elle est là. C'est grâce à Azot toutes qui soutient à nous aujourd'hui. Donc merci Azot, et puis midi Azot à la prochaine pour la prochaine table ronde, et là nous allons discuter ensemble avec plus d'intimité. Voilà. Et pour conclure,